Alors, on a calculé par un problème stoichiométrique précédemment qu'il fallait 0,05 g de magnésium. Donc, on découpe environ 1,5 cm de ruban de magnésium, ça fait à peu près ça. On le roule, on le dépose dans un petit récipient rond qui servira pour le récipient solide. Alors, ce petit récipient rond doit arriver dans le fond de la seringue sans être renversé. Et donc on met de l'eau dans la seringue, on dépose le petit récipient, on laisse couler l'eau, comme ça il arrive dans le bon sens en bas comme un petit bateau dans une écluse. Donc ensuite on insère le piston, c'est la partie délicate parce qu'il ne faut pas donner d'un-coup pour que le petit récipient contenant le magnésium ne se renverse pas. L'étape suivante, ce sera de faire entrer le réactif liquide. Donc pour cela, on va aspirer, c'est de l'HCl2 molaire, 5 ml d'HCl2 molaire, il est là en excès. Alors il faut prélever uniquement du liquide, pas d'air, pour ne pas prendre la place de l'hydrogène. Et donc on aspire le liquide sans faire rentrer d'air. On met le bouchon immédiatement. Et donc en fait la réaction ne démarre pas tant qu'on ne renverse pas le petit bateau dans le liquide. La partie de la manette proprement dite, une fois qu'on a mis le bouchon, on secoue, on renverse, on fait un naufrage et ça permet au magnésium de rencontrer l'acide et on voit que le piston monte tout seul, on voit qu'il y a une effervescence, on voit que ça chauffe et le magnésium va finir par disparaître complètement et on aura formé, si tout va bien, si on a bien calculé et si le piston glisse bien, 50 ml de gaz. Voilà, donc ça c'est la fabrication de l'hydrogène. Donc ensuite il faut éliminer le liquide, donc l'acide en excès et le sel, MgCl2 dissous. Donc on ouvre la seringue, mais on la retourne très rapidement parce que l'hydrogène est plus léger que l'air et donc la seringue doit toujours être le maximum tenue verticale pendant qu'on enlève le bouchon. Donc remettre le bouchon le plus verticalement possible. Après, on peut préparer de l'eau savonneuse, un petit peu de liquide vaisselle dans de l'eau. On a notre eau savonneuse, on va pouvoir venir faire des bulles avec la seringue. On prépare l'allumette pour mettre le feu à la bulle de savon contenant de l'hydrogène. Une fois que la bulle est faite, on met le feu et on remarque qu'il y a une jolie boule de feu. On peut recommencer plusieurs fois. Donc, pour fabriquer le dioxygène maintenant, le réactif solide est de l'iodure de potassium, du Ki solide. On en met un petit peu dans le récipient qu'on fait descendre dans la seringue, donc le petit bateau. La quantité n'est pas importante, c'est un catalyseur qui va permettre à l'eau oxygénée d'être dégradée en dioxygène gazeux et en eau. Et donc on fait à nouveau descendre le petit bateau dans la seringue remplie d'eau comme une écluse pour ne pas renverser le Ki et pour qu'il ne soit pas en contact trop rapidement avec l'eau oxygénée. Donc une fois qu'on a bien fait descendre le petit bateau en éliminant l'eau, qu'on a fait descendre le piston sans renverser le petit bateau, donc délicatement, on va aspirer le liquide. Alors cette fois-ci, le liquide, c'est de l'eau oxygénée. Alors la concentration nécessaire, c'est le deuxième problème stoichiométrique. On a calculé la concentration nécessaire que devait avoir l'eau oxygénée pour obtenir 50 ml de dioxygène. La réponse est 0,8 molaire. Donc on a fait la dilution qu'il fallait à partir de l'eau oxygénée qu'on a au laboratoire. Et voilà, et donc on insère 5 ml. Donc à nouveau, essayer de prélever uniquement du liquide et pas d'air. On met le bouchon et à partir du moment où le bouchon est mis, on renverse les deux réactifs, solide et liquide ensemble. On voit ici que la solution se colore en jaune. C'est le Ki, et ça réagit, ça fait de l'oxygène. Donc le piston va monter. La réaction est assez lente, il faut un peu l'aider. Donc en tirant sur le piston, en créant une dépression, le dioxygène est mieux formé. Est formé plus rapidement. Donc on attend le temps qu'il faut. Donc quand on a la quantité suffisante d'oxygène, on peut arrêter la réaction, donc éliminer le liquide. Ici, il y a moins de danger que le gaz s'échappe et donc on peut manipuler la seringue un peu moins verticalement que pour le dihydrogène. Donc on élimine uniquement le liquide, pas le gaz. Une des erreurs classiques, c'est de vider la seringue trop et donc d'éliminer aussi le gaz. Alors après, on peut faire des bulles de dioxygène et approcher l'allumette. On verra que la flamme de l'allumette est ravivée à chaque fois qu'une bulle est pétée. C'est joli à observer aussi.
Ensuite, on peut aussi faire des mélanges. Alors, c'est le troisième problème stoichiométrique, le calcul de quelle est la quantité nécessaire de dioxygène pour que l'hydrogène brûle le mieux. Donc, on remarque qu'il faut 2 volumes de hydrogène pour un volume de dioxygène. Donc, si dans une seringue, il reste 30 ml de dihydrogène, on va introduire 15 ml de dioxygène. Alors, ça se passe en reliant les deux seringues par un petit tuyau et en appuyant sur l'une et tirant sur l'autre. Toujours bien garder celle avec le dihydrogène au-dessus et bien verticale. Et une fois qu'on a le mélange dans la bonne seringue, on fait de nouvelles bulles et on y met le feu et cette fois-ci ça pète. Ce sont des vrais pétards. Et si plus le mélange